Joyeux anniversaire, Delphine. Alors, c'est bien quand même. Ça est, ma belle Chloé. Je vais vous filmer. Qu'est-ce que vous dites à maman? Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Mamie. Godwin, Bon anniversaire. bon anniversaire. Bon anniversaire, maman. Voilà. Elle a dit serre Bon maman. anniversaire. On a Serre bien maman. mangé. Maintenant, on va passer au gâteau. On va se régaler. Les gâteaux, c'est Tu dois payer. délices des îles. Tu dois payer. Voilà. Bon anniversaire à moi-même. Soirée anniversaire. Oh, trop chaud. Hola my lover, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tout va bien chez toi? Moi, tout va très bien. Tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que ma vidéo te trouve en bonne santé. J'espère que tu te portes bien. Hein? C'est mon souhait pour toi, d'accord? De quoi va-t-on parler aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo? Je suis très heureux de te retrouver sur cette nouvelle vidéo pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de la solitude. La peur de la solitude, vraiment, c'est c'est quelque chose que beaucoup de personnes se retrouvent là-dessus. Hein. C'est, voilà, j'ai jamais compris, après, ouais, c'est la peur de la solitude, il y a beaucoup d'histoires qui rentrent dans ces sujets. Oui, mes lovers, dans ces sujets de la peur de la solitude, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ces thèmes. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui a peur de la solitude, c'est quelqu'un qui a une histoire. Comme je me dis souvent, et je répète souvent dans mes vidéos, que derrière une attitude, derrière un comportement, il y a une histoire derrière, d'accord? C'est-à-dire que derrière la peur d'une personne, ça cache forcément quelque chose. Ça cache quelque chose, tout de notre vie, en tout cas, tout ce qui se passe dans notre vie en tant qu'adulte, ça ressort de notre enfance. Je retourne toujours à l'enfance. La peur de la solitude peut être due à beaucoup de choses qui, en tant qu'être humain, on a vécu des choses et du coup, on a peur de se retrouver seul. D'accord? On a peur de se retrouver seul. Peut-être que dans son enfance, on a été abandonné par ses parents, d'accord? On a été abandonné par sa mère, on a été abandonné par son père. Et qu'une fois, on a grandi et cette peur-là nous hante. En fait, cette peur-là hante notre vie et on a peur à nouveau qu'on nous abandonne. On a peur à nouveau qu'on se retrouve seul, d'accord? Parce que par les passés, on a connu cette peur. Parce que comme je dis tout le temps que la famille, c'est un cocon. D'accord? C'est un cocon, c'est un nid où on se sent bien, où un être humain s'est reconstruit, un être humain s'est construit. Voilà, la famille nous donne des bases, la famille nous donne les fondations, d'accord? La famille nous donne la force pour que nous puissions nous battre face à la vie, parce que la vie, c'est un combat, d'accord? La vie étant un combat et la famille nous aide à nous renforcer dès notre jeune âge. La famille nous aide à renforcer notre force, à nous renforcer notre estime de soi. Voilà, la famille nous aide à tout ça par les câlins de nos parents, par les câlins, par l'amour, par les mots doux que nos parents nous ont donnés, par l'amour que nos parents nous ont donné. Et ça nous a donné beaucoup d'estime de soi, ça nous a aidé, enfin que nous soyons, nous puissions, ça nous a aidé à bâtir notre vie d'adulte, ça nous a aidé à être des adultes responsables, ou pas d'ailleurs. Voilà, donc j'ai dit, derrière chaque comportement, il y a une histoire derrière, ok?
Je me répète un peu derrière. Comprenez-moi. Donc voilà, c'est quelque chose de... Et dans cette vidéo, je vais donner juste quelques signes, quelques repérages hein, que moi j'ai constatés. C'est dans la psychologie, ces signes ressortent de la psychologie humaine, d'accord? Quand tu ressens ces signes-là, par exemple, je vais parler de quand je ressens un vide quand je suis seule. C'est-à-dire que quand tu es toute seule, en fait, en toi, tu ressens toujours un vide, en fait. Tu ressens un vide, tu ne supportes pas être seule. C'est ça, quand tu ressens un vide quand tu es seule, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a peur de la solitude. Oui, ces signes-là ne se trompent pas, my lover. Ces signes-là ne se trompent pas. Quand tu as peur, à chaque fois que tu es toute seule, en fait, tu ne peux pas supporter que tu sois seule. Tu as toujours besoin de la compagnie. Tu as toujours besoin que les gens soient avec toi. Je peux pas aller au restaurant. Tout ça, je vois aucun mal à ça. D'aller au restaurant, prendre son verre, prendre son cocktail, prendre sa bière, pour ceux qui prennent de la bière ou de l'alcool, prendre son verre de vin. Je vois aucun mal à ça, d'accord? Mais toi, tu ressens toujours ces vides-là. Quand tu es toute seule, tout seul, tu ressens ces vides. C'est-à-dire que tu ne supportes pas être seul. Et quand ces vides-là qui sont en toi, ces vides-là, est laissé par quoi? Est dû par quoi? Ces vides-là est dû par quoi? Est dû pourquoi? Voilà, toutes ces questions-là, il faut qu'on se pose. C'est ce que j'ai dit au début de ma vidéo, que ça peut être dû par un vide affectif aussi, que les parents ont laissé, qu'ils n'ont pas pu combler ces vides-là par tes parents. Du coup, tu es toujours quelqu'un d'angoissé quand tu es seul. Tu es toujours quelqu'un quand il y a personne, si tu es en couple et que ton homme n'est pas là, ou il a voyagé, ou il n'est pas là, il est en déplacement, ou il n'est pas avec toi, tu te sens en insécurité. Tu te sens pas à l'aise, d'accord? Tu ne supportes pas. Deuxième signe, non seulement tu ressens un vide quand tu es seul, ça c'est le premier signe qui montre que tu as la peur de la solitude. Tu ne supportes pas, si tu sens toujours un vide quand tu es seul, en fait, un vide vraiment important quand tu es seul. Et deuxième signe, en fait, tu ne supportes pas être seul, en fait. Tu as tout le temps besoin de la compagnie. Tu as tout le temps besoin que les gens t'accompagnent. Comme là, je viens de dire là, ah moi, je ne peux pas aller au resto tout seul. Je ne peux pas aller prendre un verre tout seul. Tu es incapable d'aller au restaurant, t'asseoir et manger, commander et te faire plaisir tout seul. Tu as besoin qu'on te fasse plaisir. Tu as besoin qu'on t'accompagne dans tout ce que tu fais. Tu as besoin que quelqu'un t'accompagne. Tu as toujours besoin de la présence de tes potes. Tu ne peux pas faire quelque chose seul. Tu as besoin qu'on t'accompagne. Ah, moi, je ne peux pas aller au resto tout seul. Moi, je ne peux pas aller en vacances tout seul. Moi, je ne peux pas aller au cinéma tout seul. Alors que, des fois, dans la vie de tous les jours, des fois, moi, ça, c'est moi. Hein, je ressens, je ne sais pas vous, mais moi, je ressens des fois ces besoins d'être seul, de me retrouver seul, face à moi-même. Oui, je pense que, même quand tu es en couple, des fois, tu as besoin de te retrouver seul. Mais c'est ça même qui crée même les manques et l'envie. C'est ça même qui rajoute un plus dans le couple. C'est que chacun ait son moment à lui, tout seul. Que chacun puisse se profiter de lui tout seul. Tu vas prendre, comme nous les femmes, tu vas aller dans un salon d'esthétique, te coucouner un petit peu, te faire un soin du visage. Tu es tout seul face à toi et tes esthéticiennes. L'homme aussi de son côté a besoin aussi des fois de se retrouver seul. Il va faire son jogging, il va aller courir, il va aller faire du sport, il va au centre des sports. Mais une personne qui ne supporte pas être seule, même pour faire un jogging, il demande à son homme, est-ce que tu veux bien aller faire un jogging avec moi? Est-ce que tu veux, même si tu veux t'inscrire au sport, tu veux que tu t'inscris avec ton conjoint ou ta conjointe. Tu as besoin que lui aussi s'inscrive avec toi pour que tu sois bien, pour aller t'entraîner. Mais non, my lover, parce que quand tu es comme ça, tu ne peux pas obliger aux autres d'être avec toi s'ils n'ont pas envie. Hein? C'est-à-dire que ta vie, elle est limitée en fait. Ta vie, elle est limitée. Elle est limitée, mais cela est dû à quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui fait que tu sens ces vides et tu ne peux pas rester seul. Tu ne supportes pas rester seul. Troisième signe, tu souffres de la peur d'abandon. Tu souffres énormément de la peur d'abandon. Depuis que ta mère t'a abandonné, ton histoire familiale t'a travaillé, tu souffres, tu ne supportes pas. Tu souffres, c'est-à-dire que dès qu'il y a moins de problèmes dans ton couple, tu as peur, tu es dans l'angoisse, tu souffres fort qui t'abandonne. Et s'il m'a abandonné, et s'il s'est séparé de moi,
comment je vais faire, comment je vais devenir, je ne peux pas vivre sans lui, ma vie sans lui, je ne peux pas vivre ma vie sans lui, c'est pas possible, je ne peux pas vivre sans lui, ma vie n'aura pas de sens sans lui. C'est-à-dire que cette souffrance-là t'angoisse. Dès qu'il y a moins de disputes dans le couple, tu pètes les plombs. Dès qu'il y a moins de problèmes, tu pètes les plombs. Même s'il n'y a pas à dramatiser pour toi, tu vas commencer toujours à dire à l'autre, ça y est, tu veux m'abandonner déjà. Il y a des personnes comme ça, moins de trucs, tu dis, oui, je sais, tu veux m'abandonner, tu as préparé déjà ton coup, tout ça, alors que l'autre n'est pas dedans. Alors que l'autre n'est pas dedans, my lover. Et toi, tu es en train de pousser, en fait, quelque part, tu es en train de pousser l'autre à bout, en fait. Alors que dans ses intentions, il n'a même pas l'intention de t'abandonner. Il n'a même pas l'intention. C'est juste que c'est une dispute dans le couple, c'est tout à fait normal. Mais pour toi, tu commences déjà à divaguer, à croire que la personne veut t'abandonner. Ça, c'est un sentiment de peur d'abandon et c'est un sentiment de peur de solitude, d'accord? Alors, tu as peur, autre signe, quatrième signe, tu as peur de faire des activités sans être accompagné. Tu as peur de faire des activités tout seul, my lover. Tu ne peux pas aller faire une activité tout seul, comme je disais tout à l'heure, que tu ne peux pas aller t'inscrire au sport seul. Tu as besoin d'aller t'inscrire avec ton copain, tu as besoin d'aller t'inscrire avec ton ami, tu as besoin d'aller au restaurant avec ton ami. En fait, tu ne peux pas faire une activité seule. Tu as besoin toujours que quelqu'un soit avec toi. Tu as besoin que quelqu'un à tout prix soit à ton côté. C'est la peur de la solitude, my lover. C'est la peur de la solitude. Si tu as peur de faire certaines activités tout seul, c'est-à-dire que tu as peur de la solitude. Oui, my lover. Il y a beaucoup de monde qui souffre de peur de la solitude. Oui, c'est énorme. Il y a des personnes même qui se sont suicidées à cause de la solitude. Oui, my lover. Il y a des personnes qui ne supportent pas du tout être seul. Il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter d'être seul, my lover. Mais la vie, on arrive à un moment, des fois, dans la vie, ça te tombe dessus, en fait. Tu vivais avec ton homme, vous étiez bien épanoui, bien en couple. Et puis, du jour au lendemain, il a décidé de partir ou elle a décidé de partir. Tu ne vas pas l'en empêcher. C'est l'être humain, c'est plus fort. Tu ne peux pas lui dire que non, tu ne peux pas me quitter. Non, tu ne peux pas me faire ça. Il y en a même qui fait des menaces quand l'autre a pris sa décision de partir. Il y en a d'autres qui menacent. Je vais me suicider. Je vais mettre fin à ma vie. Mais est-ce que l'autre, il s'en fout même si tu mettais fin à ta vie? Qu'est-ce que lui, ça lui a... tu commences à faire du chantage à l'autre parce qu'il veut te quitter, il veut partir. Mais s'il ne peut pas te supporter, même... Des fois, même c'est toi-même qui pousse même l'autre à partir. Tellement que cette angoisse-là, cette peur de la solitude, du coup, tu étouffes la relation avec l'autre. La peur de la solitude, c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Je souhaite, en tout cas, ça peut se traiter. Il faut voir, en tout cas, des thérapeutes et psychologues. Ils vont vous accompagner pour essayer de comprendre l'histoire de ton enfance. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance qui fait que tu as peur de la solitude. Un autre élément et dernier élément, j'ai peur de l'isolement. D'accord? Tu as peur de l'isolement. Voilà, tu peux pas être seul. Tu ne peux pas être seul. Partir même en vacances, envisager de partir en vacances tout seul même, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Parce que tu ne pourras jamais faire un truc pareil. Tu ne pourras jamais aller en vacances tout seul. Mais comme je dis dans la vie est faite des imprévus. La vie est faite des... Il faut s'attendre à tout. La vie, c'est un combat. Et dans ces combats, il y a des gagnants, il y a aussi des perdants. Des fois, tu peux gagner. Des fois aussi, tu peux perdre. Et c'est perpétuel. C'est perpétuel. C'est-à-dire que autant que tu n'es pas encore mort, tu es toujours en vie. C'est-à-dire que tu auras toujours des défis, j'allais dire. J'ai cherché les mots. Tu auras toujours des défis qui vont se mettre en face de toi. Et des fois, la solitude te permet justement de te relever, de te mesurer face à soi-même. La solitude te permet justement de voir, de réfléchir, de peser les pour et les contre,
de s'auto-critiquer, de s'auto-examiner. Parce que des personnes qui changent, c'est des personnes qui s'auto-examinent, qui s'auto-critiquent. Si toi, tu n'aimes pas les critiques, si tu n'aimes pas même faire un examen de conscience de toi-même, de ton propre comportement, tu ne peux pas avancer. Surtout dans la vie des couples et dans la vie des relations de couple, il faut que tu saches te remettre en question. Et c'est de ces moments-là, moi j'entends souvent, il y a des couples, un membre de couple qui dit que je veux faire un break, on va faire un break, on va se séparer un moment pour réfléchir, pour voir, réfléchir sur notre couple et tout. Il y en a qui les font. Il y a des couples qui les font. Et ces moments de solitude-là, c'est des moments qui te permettent de réfléchir sur ce qui est bien pour toi, pour ton couple. C'est ce qui est bien pour ton mari, pour ce qui est bien pour ta femme. Mais si tu es quelqu'un qui ne supporte pas la solitude, qui a peur de l'isolement, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un défaut. C'est un défaut et ça peut se soigner par des psychologues, par des suivis. La vie, des fois, est cruelle. Des fois, ils nous demandent pas notre permission. Certaines choses qui nous arrivent, ça ne demande pas notre permission. Ça te tombe dessus et tu assumes et tu vis avec et tu fais avec. C'est comme ça, my lover. Tu dois développer ton mindset. Ton mindset, tu dois le développer. Tu dois avoir la culture de savoir, de te dire dans la vie que je suis capable d'affronter tout, my lover. Tu dois développer cette culture-là, de t'attendre à tout dans la vie. Que ça ne sera pas toujours rose dans la vie. Qu'un jour, je me retrouverai un jour seul. C'est de ça qu'il s'agit, my lover. Laisse-moi un commentaire sur le sujet, my lover. Qu'est-ce que tu penses de la peur de la solitude? Laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu as déjà vécu ça? Tu connais des personnes qui vivent ça? Parle-nous-en dans les commentaires. Partage. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour des prochaines vidéos. Kamsalamida. Kamsalamida. Vamos. Vamos. À bientôt. With you, I can't be sad with you. Just take my hand.